Bonjour à tous. Aujourd'hui, je reviens sur cette expression, sans doute l'avez-vous prononcée un jour, les jours se suivent et se ressemblent. Souvent, il nous arrive de dire cela parce que les jours ne sont pas bons et parce qu'on ne va pas bien, parce qu'on est malade, parce qu'on a des problèmes, parce qu'on a des difficultés. On aimerait vraiment que le jour d'après, que demain, soit un jour meilleur et vraiment différent. Et quelquefois, malheureusement, ça ne change pas aussi vite. Et on a tendance à dire, finalement, les jours se suivent et se ressemblent. Il y a un verset dans la Bible qui est tellement encourageant. Et pourtant, on pourrait mettre quelques points de suspension, il se termine de façon surprenante. Ce verset est celui-ci, Dieu fait toutes choses belles en son temps. Vous comprenez? Vous entendez? Dieu fait toutes choses belles. C'est-à-dire que celles qui ne sont pas belles aujourd'hui, Dieu va les transformer. Et elles seront belles demain. Ces jours qui ne sont pas bons aujourd'hui vont s'arrêter et demain seront des jours meilleurs. Nous aurons la joie de vivre des jours meilleurs. Cependant, il est écrit, Dieu fait toutes choses belles en son temps. C'est-à-dire qu'il y a un temps qui ne nous appartient pas, il y a un temps que nous ne maîtrisons pas, et ceci, vous l'avez bien évidemment souvent réalisé, c'est le temps de Dieu. Cependant, je crois que Dieu ne permet pas que l'on soit éprouvé au-delà de nos forces. Ce ne sont que des mots, bien évidemment. C'est bien difficile d'expliquer autrement. Et celui qui vit un moment particulièrement difficile et éprouvant a du mal à réaliser que ce n'est pas encore le terme, ce n'est pas encore la fin, il doit supporter encore. C'est trop compliqué à comprendre. Alors je vous laisserai un autre passage que l'on trouve dans Ésaïe et que ce passage puisse vous encourager aujourd'hui. C'est dans Ésaïe au chapitre 61, il est question là de la venue du Messie. Donc pour nous, c'est Jésus qui est venu, qui a tout accompli et qui maintenant continue d'œuvrer du haut du ciel. L'Esprit de l'Éternel, du Seigneur est sur moi, car il m'a consacré pour annoncer aux humbles une bonne nouvelle. Oui, il m'a envoyé afin de guérir ceux qui ont le cœur brisé, et d'annoncer aux captifs qu'ils seront libérés et à ceux qui sont prisonniers leur délivrance, afin de proclamer une année de faveur de la part du Seigneur, pour mettre sur leur tête l'huile de l'allégresse au lieu du deuil et de les vêtir d'habits de fête au lieu d'un esprit abattu. Au lieu de votre honte, écoutez donc, vous aurez double honneur. Oui, au lieu de l'opprobre, ils chanteront de joie en recevant leur part de l'héritage double dans leur propre pays, et il y aura pour eux une joie éternelle, car je suis l'Éternel, j'aime la droiture. Amen. Alors même si ce n'est pas un bon jour, même si ça n'a pas été un bon mois, même si cette année qui va bientôt se terminer a été une année difficile, je voudrais vous encourager. L'Esprit du Seigneur, cet Esprit qui a oint Jésus et avec lequel il allait de lieu en lieu, guérissant les malades, faisant du bien, partout où il passait, ce même Esprit, ce Saint-Esprit agit encore aujourd'hui et il peut reposer sur vos vies. Dieu peut agir, Dieu veut se manifester. Souvenez-vous de ça aujourd'hui. Dieu fait toutes choses, je rajouterai toujours toutes choses, belles en son temps. Que Dieu vous bénisse et que ce temps de la grâce soit aujourd'hui pour chacun de vous.